Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la presse catalane accuse le coup après l'exploit de Monaco. Ensuite, FC Barcelone, un avenir incertain pour Frenkie de Jong. Et, Barça, un accord capital enfin signé. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. FC Barcelone, Lamine Yamal était trop seul à lui deux. Le FC Barcelone se déplaçait sur le terrain de l'AS Monaco pour son entrée en Ligue des Champions. Au terme des 90 minutes, voici ce qu'il faut retenir de cette rencontre. Une rencontre au cours de laquelle Lamine Yamal s'est encore illustré. En vain. Dans un stade Louis II à guichet fermé, le FC Barcelone est passé complètement à côté de son entame de match ce jeudi soir en principauté. Un Barça réduit à 10 dès la 10e minute de jeu suite à l'expulsion d'Eric Garcia, coupable d'avoir empêché Minamino de filer au but suite à une erreur de relance de Ter Stegen. Dans la foulée, Monaco a ouvert le score sur une belle frappe d'Akliouche. Mené et malmené, le Barça était au bord de la rupture, mais Lamine Yamal a pris les affaires en main. Le jeune prodige a sonné la révolte en égalisant sur un exploit personnel, du gauche, après avoir semé Vanderson. En 6 matchs, Yamal totalise déjà 4 buts et 4 passes décisives. Un début de saison canon. Mais le Barça, plombé par l'expulsion de Garcia, n'aura pas offert son meilleur visage pour son entrée en Ligue 1, à l'image d'un Lewandowski très discret sur le rocher. Et il a fini par plier sur un but de Georges Ileniquena à l'entame du dernier quart d'heure. Outre Yamal, les jeunes Koubarsi et Casado, eux, ont livré un bon match. La satisfaction de la soirée pour Hansi Flick, assurément. Mais une maigre consolation pour l'Allemand. L'autre information. Ter Stegen se sent mal après sa bourde sur l'expulsion d'Eric Garcia. Le gardien de but du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen, s'en voulait après avoir été à l'origine d'une incompréhension avec Eric Garcia, expulsé en début de match contre Monaco 2-1 jeudi soir en Ligue des Champions. Des gros regrets pour Marc-André Ter Stegen. Le gardien du Barça et ses partenaires ont subi une défaite sur la pelouse de Monaco 2-1 pour leur entrée en lice en Ligue des Champions. Une équipe blaugrana plombée dès la 10e minute par l'expulsion d'Eric Garcia. Mis en difficulté par une passe plein axe de son gardien alors que Takumi Minamino est au pressing, Eric Garcia, en difficulté, est contraint de commettre une faute pour empêcher le japonais de filer au but. Nous ne nous sommes pas compris sur cette action, a expliqué le portier allemand au micro de la chaîne espagnole Movistar. Je me sens mal pour Eric. Ça lui a fait mal. On a joué 80 minutes avec un joueur en moins. Ce qu'il s'est passé ne devait pas arriver. Car si le Barça a égalisé grâce à un nouvel éclair de sa star Lamine Yamal, les Monégasques, en supériorité numérique, ont fini par s'imposer logiquement. La défaite fait mal parce qu'à 10, on a donné tout ce qu'on pouvait. On a essayé de prendre un point. Après la pause, on savait qu'ils allaient presser. On voulait rester groupés. Ça a bien fonctionné. Pendant un moment. Le FC Barcelone tentera de retrouver le sourire lors de la deuxième journée, à domicile face aux Young Boys de Berne. L'autre information. La presse catalane accuse le coup après l'exploit de Monaco. Le Barça a concédé sa première défaite de la saison à Monaco 2-1 jeudi en Ligue des Champions à cause, en partie, d'une erreur de relance Marc-André Ter Stegen à l'origine de l'expulsion précoce de son défenseur Eric Garcia. Tous les voyants étaient au vert mais le Barça s'est pris les pieds dans le tapis pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Les Catalans, vainqueurs de leurs 5 premiers matchs en Liga avec 17 buts inscrits, sont tombés à Monaco 2-1, et le scénario a rappelé de très mauvais souvenirs à la presse catalane avec l'expulsion très précoce d'Eric Garcia 10e minute, contraint de faire une faute sur Takumi Minamino après une mauvaise relance de son gardien Marc-André Ter Stegen. La tragédie hante à nouveau le Barça en Ligue des Champions, lance le journal Sport en souvenir du dernier match des Blaugrana dans la compétition la saison dernière face au PSG. Ronald Araujo avait aussi été exclu pour une faute sur Bradley Barcola, précipitant la défaite et l'élimination du Barça 2-4 en quart de finale retour. Trop de punitions, regrette le quotidien en une de son édition du jour. Il se montre toutefois très clément avec Marc-André Ter Stegen en lui attribuant la moyenne. Aucun joueur du Barça n'est noté en dessous de 5.
Sport consacre aussi un article au jeune bourreau des hommes de Hansi Flick, Georges Ilenikena, déjà buteur la saison dernière contre l'ogre catalan avec Anvers 3-2. L'autre journal sportif catalan Mundo Deportivo écrit regrette l'erreur fatale de Ter Stegen et l'expulsion rapide de Garcia malgré le golazo de Lamine Yamal. Nouvelle Ligue des Champions, vieux Barça, regrette un autre article rappelant la fébrilité des Catalans dans la compétition. L'équipe passionnante de Hansi Flick en Liga a montré les craintes du passé dans la compétition européenne et a chuté dès ses débuts à Monaco, plombé par l'expulsion à la 10e minute d'Eric Garcia. Mundo Deportivo se réjouit tout de même du premier but de la pépite Lamine Yamal en Ligue des Champions, la gâchette de Lamine Yamal ne lâche jamais. L'autre information. L'offre incroyable que prépare Chelsea pour Koundé. Le FC Barcelone pourrait perdre Jules Koundé cet été. Chelsea prépare une offre XXL pour le défenseur central. Jules Koundé est en train de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Le défenseur du FC Barcelone est monté en puissance depuis l'arrivée d'Hansi Flick en Catalogne. Ses performances sont à souligner tout comme sa régularité. Depuis plusieurs saisons maintenant, l'ancien Bordelais est capable de jouer au centre comme à droite. Une polyvalence rare pour un élément défensif. Et son profil est l'objet de nombreuses convoitises, notamment de l'autre côté de la Manche. Si Jules Koundé semble s'éclater en Liga et au Barça, Chelsea devrait formuler une offre incroyable pour le défenseur de l'équipe de France. En effet, d'après les dernières indiscrétions de Sport, les Blues formuleront une offre de 60 millions d'euros afin de s'attacher les services du Blaugrana. L'opération paraît tout de même compliquée d'autant que Jules Koundé n'est qu'une solution de repli en cas d'échec dans le dossier de Jérémy Frimpong. En 2021, Chelsea avait déjà des vues sur le défenseur de 25 ans. Foulera-t-il un jour la mythique pelouse de Stamford Bridge avec le maillot des pensionnés sur les épaules? L'autre information. Les révélations de Javier Tebas sur le Barça. Dans une interview, Javier Tebas, le président de la Liga a évoqué le FC Barcelone ainsi que son président, Joan Laporta. Le FC Barcelone est un club mythique en Espagne. Malheureusement, la grandeur et le statut ne font pas tout. En effet, les Blaugrana ont récemment eu quelques problèmes économiques, les empêchant de recruter. Joan Laporta, le président du Barça a tout de même réussi à trouver une solution pour avoir des renforts cet été comme avec Dani Olmo. Mais dans une interview accordée à AS, Javier Tebas a mis en garde le président du club catalan, il est très optimiste. Il est un peu trop. Il devrait l'être moins, il devrait être plus modéré. En tant que président de la Liga, mon objectif n'est pas de m'entendre avec les présidents. Le message est passé. Javier Tebas est également revenu sur les problèmes financiers que le Barça a rencontrés ces dernières saisons. Et pour le président de la Liga, les Blaugrana ont fait une affaire énorme en signant le partenariat avec Nike, qui rapporte gros à l'actuel leader du championnat espagnol, le Barça est moins mal en point qu'on ne le pense. Lorsque Laporta devient président, il déclare une perte de 560 millions d'euros. Il faut bien que quelqu'un les investisse. Il avait une masse salariale de 600 millions d'euros. Si vous ne le laissez pas signer, il ne vendra pas de joueurs. C'est pour cela que l'on parle de la fameuse règle des 60%. Aujourd'hui, le Barça est proche de la règle du 1. À partir du moment où les leviers de Barcelone ont été interdits, il y a eu une file d'attente de clubs qui voulaient faire la même chose. J'espère et je souhaite que Barcelone puisse respecter la règle du 1 en janvier. L'affaire Nike va beaucoup les aider. Elle a permis de réduire la masse salariale de 200 millions d'euros, ce qui est énorme. L'autre information. Le Barça prépare déjà une offre pour Barcola. Le FC Barcelone serait déjà enclin à soumettre une offre au Paris Saint-Germain pour recruter Bradley Barcola lors du prochain mercato estival. Bradley Barcola, qui a débuté la saison en fanfare avec le PSG en inscrivant 4 buts en autant de matchs, suscite l'intérêt du FC Barcelone ainsi que de Liverpool. Les deux clubs seraient prêts à formuler une offre lors du prochain mercato estival, si leur situation financière le permet. Actuellement estimée à 50 millions d'euros par Transfermarkt, la valeur de Bradley Barcola pourrait grimper en flèche si ses performances se maintiennent à ce niveau. L'autre information. FC Barcelone, un avenir incertain pour Frenkie de Jong. Absent depuis sa blessure lors du Classico d'avril dernier, Frenkie de Jong reste une énigme pour le FC Barcelone, qui tente de résoudre cette situation délicate tout en jonglant avec ses finances. Malgré les difficultés économiques persistantes, le club catalan a activé tous les leviers pour rétablir l'équilibre financier, notamment en se séparant de plusieurs joueurs afin de libérer des fonds et alléger la masse salariale. À présent, l'attention se concentre sur Frenkie de Jong, 27 ans,
dont la blessure à la cheville continue de poser problème. Hansi Flick voit en lui un joueur clé de son projet dès qu'il sera totalement rétabli, le considérant comme un renfort précieux pour le milieu de terrain. Pendant ce temps, Deco, directeur sportif du Barça, a tenu à clarifier la situation du Néerlandais. Je ne comprends pas les spéculations autour de Frenkie de Jong. Il a un contrat jusqu'en 2026, et nous sommes très satisfaits de lui. Le joueur décidera de son avenir au moment opportun, il n'y a pas de problème. Nous tenons beaucoup à lui. Le FC Barcelone met donc tout en œuvre pour préserver un élément essentiel de son effectif et éviter qu'il ne devienne un agent libre dans 2 ans. L'autre information. Barça, un accord capital enfin signé d'ici 15 jours. Le Barça va-t-il enfin pouvoir résoudre ses nombreux problèmes financiers grâce à cet accord tout proche d'être signé? Depuis le passage de Josep Bartomeu à la tête du Barça, le club est plongé dans une immense crise financière l'ayant notamment obligé à laisser partir Lionel Messi librement en 2021 pour le Paris Saint-Germain. L'été dernier, les Blaugrana ont dépensé 4 millions d'euros sur le mercato. Cette année, ils n'ont pu consentir qu'à un seul achat, celui de Dani Olmo pour environ 50 millions. Un recrutement réduit, la faute à des finances toujours dans le rouge, même si Joan Laporta affirme être sur le bon chemin avec l'ambition de signer un gros deal avec l'équipementier américain Nike. Cette saison, comme le révèle le quotidien Mundo Deportivo, une nouvelle réunion a eu lieu avec la marque à la virgule. L'objectif est simple, améliorer les conditions de ce contrat et le prolonger afin de pouvoir équilibrer les comptes et surtout, avoir une marge de manœuvre sur le marché des transferts. Le journal explique que les conseillers de la firme américaine doivent se rendre en Catalogne la semaine prochaine pour travailler sur les dernières clauses d'un deal que le Barça espère ratifier dans les 2 semaines. Sur le plan des chiffres, on parle d'un contrat à 90 millions d'euros par an et une prime à la signature de 100 millions. À noter qu'un point de discussion important existe toujours, Barcelone veut conserver la propriété de Barça Licensing and Merchandising BLM, qui gère l'exploitation commerciale liée aux licences sur le merchandising tandis que Nike aimerait obtenir un pourcentage. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.